Dans cette vidéo avec Mélanie, nous allons vous parler de bibliothèque, d'enceinte bibliothèque, un élément évidemment essentiel dans votre composition hi-fi. Vous avez un ampli, vous avez envie de changer d'enceinte ou tout simplement de repartir sur une toute nouvelle composition hi-fi. Et il est vrai que choisir, Mélanie, des enceintes bibliothèque, c'est loin d'être simple. Il y a déjà un nombre assez impressionnant de fabricants. Moi, quand j'ai lancé la boutique d'Eric.com il y a déjà plus de 15 ans, j'ai découvert plein de noms que je ne connaissais pas. Donc là, nous, aujourd'hui, on a envie de vous parler de marques emblématiques très connues. Le français Focal, l'italien Sonus Faber et l'anglais Bowers & Wilkins. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de partager avec nous les différentes écoutes musicales que nous avons pu faire, et ceci dans l'idée de vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos préférences musicales, de vos attentes aussi autour de cette enceinte. Et l'idée, en fait, c'est de vous communiquer les différentes signatures sonores de chaque marque, chaque enceinte, et aussi, pourquoi pas, avec quel ampli l'associer. Et tout au long de cette vidéo, bien naturellement, comme d'habitude, on va vous incruster les produits, car choisir des enceintes, c'est aussi choisir leur coloris, leur forme, leur encombrement, donc des éléments très importants pour le choix, et on se voit tout de suite après le générique. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions hi-fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nous sélectionnons avec soin des produits hi-fi pour vous offrir la meilleure expérience d'écoute, testée et approuvée par notre équipe de passionnés. Déjà, près de 40 000 clients ont choisi nos produits, notre expertise, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 sur plus de 6 000 avis. Alors rendez-vous sur laboutiquederic.com pour découvrir tout notre catalogue. Mélanie, dans cette vidéo, autour de 3 écoutes musicales, c'est aussi autour de 3 marques, comme on le disait. Donc le français Focal, l'italien Sonus Faber et l'anglais Bowers & Wilkins. Quel modèle tu as choisi dans chacune des marques ? Alors j'ai choisi des modèles assez emblématiques au niveau du format bibliothèque. Chez Focal, c'est la toute nouvelle Aria Evo 10 ou Evo X numéro 1. C'est celle qui est arrivée il y a moins d'un an. Chez Sonus Faber, c'est des Sonetto 2 G2. Donc 2 parce que c'est la deuxième édition de cette enceinte-là. Et chez Bowers & Wilkins, elles sont hyper connues de par leur format avec le tweeter déporté. C'est les 705 S3. Ce sont des enceintes, Mélanie, qui sont des évolutions de modèles qui ont fait leurs preuves. Et notamment sur la boutique d'Eric.com aussi, pour ces catégories d'enceintes, vous trouvez toujours des comparatifs qui vous permettront par exemple de comparer les enceintes, notamment sur les dimensions, ce qui est très important, comprendre vite, rapidement la hauteur, la profondeur, la largeur de chaque modèle. Là, ce que j'aimerais, c'est que tu nous présentes pour chacune d'elles, Mélanie, les particularités que tu as retenues sur leurs caractéristiques, on va dire, techniques ou de matériaux ou fonctionnels, on va dire. Donc, si on commence par le français Focal. Alors, ce que je tiens à souligner avant de commencer dans la technique de ces enceintes Focal, c'est qu'elles sont designées et fabriquées en France. Donc voilà, un vrai produit français qui n'est pas importé. Donc, ce sont des enceintes de 2 voix avec un tweeter en TAM alu-magnésium, donc on en parle souvent chez Focal, le fameux magnésium qui donne énormément de pureté et énormément de clarté dans les aigus sans agressivité. Donc ça, c'est une vraie signature Focal en fait qu'ils gardent et qu'ils ont eux-mêmes développé. Dernier point technique très intéressant sur ces enceintes-là, parce que dans la gamme Focal, il y en a peu qui sont sous cet évent-là. L'évent basse réflexe, il est placé sur l'avant de l'enceinte, ce qui permet en fait de pouvoir les positionner comme on le souhaite, aussi bien dans une bibliothèque que près d'un mur. Concernant le prix de la paire d'enceintes, petite précision, nous, à la boutique d'Eric.com, quand vous êtes sur des enceintes hi-fi, des enceintes passives, elles sont toujours vendues par paire. Et d'ailleurs, c'est clairement désigné, écrit sur nos fiches produits. Donc là, on parle bien d'une paire d'enceintes pour l'enceinte droite et l'enceinte gauche. Alors le prix, c'est 1 499 €. On n'atteint même pas les 1 500 € sur cette paire d'enceintes. Dans ce trio, la deuxième enceinte, c'est chez l'italien Sonus Faber. Donc, quel est le modèle et puis ses particularités que tu aimerais mettre en avant? Là, on a pris les Sonetto 2
G2. Donc les G2, c'est le modèle. 2, c'est parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la deuxième édition de cette enceinte-là. Là, c'est pareil, c'est un italien, donc la même chose que pour Focal, conçu et fabriqué dans son propre pays, à Vicenza exactement. Donc là, pareillement, on fait confiance à c'est presque artisanal, j'ai envie de dire, comme fabrication. Il y a très très peu de choses industrialisées. Et les particularités de ce modèle-ci qui les démarquent par rapport à d'autres bibliothèques? Alors là, c'est ce que je voudrais mettre en avant. Déjà, c'est le format de l'enceinte qui est en forme de luth. Ça, on le retrouve aussi sur les duettos, donc cette forme un peu de violon. Là, c'est assez particulier. Ça a un intérêt acoustique. Vous le verrez aussi sur cette vidéo-là. Et la base, elle est en béton. D'accord. Donc c'est intéressant d'en parler parce que ça permet d'asseoir les basses et en plus les vents, il est sur le dessous, donc le souffle du grave s'échappe sur cette base en béton qui est aérée évidemment et donc le grave est particulièrement tenu et présent. Du coup, une enceinte qui est certainement plus facile à positionner parce qu'elle s'accommodera avec davantage de meubles qu'une enceinte qui demanderait un meuble avec plus de particularités. Soit un meuble, soit un pied. C'est-à-dire qu'on parle souvent que le pied est important dans l'élément acoustique. Là, c'est vrai qu'avec ces Sonus Faber, tu n'as aucune problématique pour les placer sur un meuble puisque c'est elles qui maintiennent leur grave. Quand tu parles d'un socle en béton, je pense que tout le monde va s'interroger sur le poids donc de ces modèles-là. Alors, elles ont un certain poids pour les avoir manipulées dans le showroom, je te le confirme. Elles font plus de 10 kg chacune, 10,5 exactement. Concernant le prix de la paire d'enceintes chez Sonus Faber? Alors là, on est à 2499 € puisque c'est le modèle 2 du G2. Il y a aussi un modèle 1 qui est un petit peu moins cher. Sur la boutique d'Eric.com, on présente aussi des comparatifs par marque. Donc chez Sonus Faber, vous pourrez comparer et voir les différences, ne serait-ce que de dimension ou de caractéristiques entre les Sonus Faber Sonetto 1 G2 ou 2 G2 par exemple. Troisième paire d'enceintes de ce comparatif, cette fois-ci chez l'anglais Bowers & Wilkins. C'était sur quel modèle? Alors j'ai choisi un modèle emblématique chez Bowers. C'est vrai qu'à partir du moment où on monte un petit peu en gamme, il y a ce fameux tweeter externalisé ou déporté que l'on trouve sur le dessus de l'enceinte. Oui, voilà, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il est sur l'enceinte, mais il n'est pas intégré dans l'enceinte. Donc ça, c'est la signature musicale de Bowers que l'on retrouve sur... Après, avec la fameuse forme. Voilà, c'est ça. Même sur les très très hautes gammes, ce tweeter est aussi traité de cette manière. Et donc là, les Bowers concernés, c'est les 705 S3. Et ce fameux tweeter, il a aussi des particularités dans les composants, les matières utilisées? Alors, c'est un tweeter à dôme carbone. Donc, il s'appelle en réalité tweeter on the top. Ça se traduit facilement. C'est en fait, Bowers a vraiment voulu mettre l'accent sur la gestion de l'aigu. Ça lui donne une signature très particulière avec un aigu tonique et particulièrement détaillé. Et pour finir, comme les autres, quel est le prix de la paire d'enceinte? Alors cette paire-là, elle est affichée à 2999 €. Voilà, donc on a notre comparatif de 1005 Focal, au milieu Sonus Faber et dans le plus haut de gamme en termes de tarifs, on sera sur ces Bowers & Wilkins. L'objectif de cette vidéo, c'est pas uniquement de comparer les caractéristiques, parce que là je vous renvoie à nos tableaux, mais c'est vraiment à l'écoute entre une paire d'enceintes à 1500 €, une paire d'enceintes à 3000 €, une dans l'intermédiaire. Quelles sont les signatures musicales que tu as pu remarquer? En fait, ce que je voulais avec vous, c'était vraiment partager la personnalité de chaque enceinte. C'était de se dire, est-ce qu'elles sont toutes détaillées de la même manière? Est-ce qu'il y a une aisance plus dans les aigus ou alors plus dans les médiums, voire éventuellement dans les graves? Est-ce qu'elles sont plus adaptées pour une dynamique, on va dire, festive et populaire? Ou alors, il y a une vraie émotion sur les voix, une incarnation particulière des instruments? Quelle est l'enceinte qui va correspondre le plus à mes habitudes et à mes goûts musicaux? Alors on sait ce qui est très important, c'est que ça dépend aussi de l'amplification qu'on a utilisée. Donc est-ce que tu as utilisé tout le temps le même ampli pour les 3 enceintes ou 2 amplis? Quelle est l'amplification que tu as utilisée toi? Donc là, j'ai fait les écoutes sur ces 3 paires d'enceintes avec le CXA81 qui est un ampli chez Cambridge en classe AB qui doit faire 2 x 70 ou 2 x 80 watts. D'ailleurs, cet ampli-là,
On l'a utilisé dans une vidéo où on vous présente le combo chez Cambridge avec le lecteur réseau CXN100. Donc on va vous l'incruster, ça vous permettra voilà, de voir la source qu'on peut lui associer, parce qu'il en faut une, et puis les particularités, les fonctions aussi de l'ampli en question. Première paire d'enceintes, les focales Aria Evo 10 numéro 1. Comment tu les signes musicalement, on va dire? Moi, je trouve que c'est plutôt, c'est solaire, lumineux, voilà, c'est ça, c'est détaillé, clair, sans aucune agressivité sur les aigus. Et ça, c'est l'avantage de la technologie focale du tweeter TAM. En fait, c'est un guide d'onde qui vient affiner la directivité de la diffusion du tweeter. On l'a connu avec Kef et ses méta, en fait, c'est une manière de libérer l'aigu pour abaisser l'aspect un peu agressif que peuvent avoir certaines fréquences. Et sur les deux registres, médium et grave, comment tu les qualifies, les focales? Alors le médium, il est plutôt articulé, donc il est bien présent, il est pas trop mis en avant. Et les basses, en tout cas, je les ai trouvées rythmées, sans aucun débordement. Pour driver ces enceintes, un ampli, donc on s'oriente vers quel type de modèle, puissant, pas puissant? Alors, c'est vrai qu'elles font 89 dB, donc il faut choisir un ampli qui en a un petit peu sous le capot, si on peut dire comme ça. Donc c'est vrai qu'un ampli de classe AB, c'est conseillé pour avoir la puissance et l'élégance, on va dire, pour les faire sonner au mieux. Et il faut un ampli qui va au moins à partir de 80 watts. Le type musical, est-ce que tu arrives à les placer dans un type ou elles sont ultra universelles? Alors je les ai trouvées plutôt universelles, je t'avouerai que c'est vrai que sur tous les registres, elles se font plaisir. C'est un peu ce que j'appelle une écoute multi-style. C'est des enceintes assez familiales après tout, puisque tout le monde pourra se faire plaisir dans tous les registres et tous les types d'écoute. Et souvent, les futurs acheteurs, futurs acquéreurs d'une enceinte ont eux aussi une particularité, ils aiment un son d'une telle présence ou d'une telle propriété, un tel rendu. Comment tu peux... Pour qui s'adressent ces enceintes? C'est pour vous qui aimez une certaine clarté, une certaine transparence, avec un bel équilibre. Voilà, pas de graves poussées, pas de recherche de graves trop présentes et ni d'ultra précision dans les aigus. Chez l'italien Sonus Faber, tu mettais tout à l'heure en avant la particularité de ces enceintes, ce qui est souvent aussi un argument de choix. Il y a des gens qui nous disent « moi j'en ai marre des enceintes rectangulaires avec leurs angles et leurs arêtes bien définis ». Mais on le sait, quand on a testé les Sonus Faber Duetto, on sait que cette forme-là a un impact sur le rendu sonore. Donc comment tu le définis ce rendu? Alors ce rendu sonore-là, il est très différent de ce que proposera Bowers, mais aussi de ce que propose Focal. C'est très organique, c'est très doux, mais ça c'est vraiment la signature de Sonus Faber. C'est-à-dire que voilà, il y a du grain, le médium, il est très charnel. On va dire voilà, c'est vrai que sur les voix c'est assez immédiat. La présence émotionnelle, je trouvais que c'était voilà, on est embarqué en fait dans la chanson. Pour ce qui est des aigus, il y a moins de précision que chez Focal, mais c'est plus soyeux. Voilà, il y a une espèce de douceur chez Sonus que j'apprécie particulièrement. Et le dernier registre, les basses, est-ce que cette forme-là, c'est quoi? C'est du punchy, c'est du lourd, c'est quoi? Alors, c'est justement tout l'intérêt de cette forme-là aussi. Il y a des basses qui sont plutôt généreuses, mais je n'irais pas dire punchy. Je dirais que voilà, elles sont généreuses, elles sont présentes, mais elles ne seront jamais... il n'y aura pas d'effet waouh en fait qui peut devenir fatigant à la longue au niveau des écoutes. Là, c'est vraiment pas le cas. Elles sont très enveloppantes. C'est vrai que ça, il faut faire attention. Il y a des marques qui sont réputées pour ce grave très présent. Mais alors, en démo, on fait « waouh, c'est génial !» Et puis au bout de 4 heures, un week-end d'écoute, on se dit « mais j'en peux plus, c'est pas naturel ». Là encore, en termes de registre musical, est-ce que c'est quelqu'un, tu les conseillerais à quelqu'un qui veut du classique, quelqu'un qui fait du jazz, qui des lives, ou ça reste très universel? Alors là, je trouve que c'est plutôt orienté vers de l'acoustique ou même de la pop ou du folk et tout ce qui est aussi basé sur la musique vocale. C'est moins sur le détail, mais plus sur l'émotion. Là, c'est ce côté que tu disais, organique, oui. charnel, ouais. qui va être bien reproduit. Donc, on voit, ce seraient les personnes qui
En tout cas, moi, je me reconnais là-dedans, où je prends énormément de plaisir à écouter l'interprétation des chanteurs et des chanteuses. Oui. Ça va être ça, pour qui sont ces enceintes? Voilà, si on fait un pour qui, c'est plus dans cette optique-là. Et chez l'anglais Bowers & Wilkins, avec les 705 S3, donc j'imagine 3e génération, tu nous as déjà un peu dit vers quoi elles s'orientent avec ce fameux Twitter déporté. Tu les caractérises comment, ces enceintes? Alors là, elles sont très différentes des deux premières, c'est-à-dire que c'est plus analytique, donc c'est pour des écoutes plus précises et peut-être plus et vraiment plus détaillées. Il y a une vraie spatialisation très soignée dans ces écoutes et c'est le résultat en tout cas de ce Twitter on the top. Et lui, il est du coup très présent, ou comment tu le caractérises, le registre des aigus? Il est présent, il est surtout très dimensionnel, et c'est vrai que si vous avez des écoutes instrumentales, donc je pense évidemment à du symphonique, de l'opéra, ou même tout ce qui est dans le registre du classique, ou même du jazz, parce que dans le jazz on sait que les instruments arrivent les uns après les autres, ou en tout cas s'appellent l'un après l'autre. C'est vrai que pour le coup, les Bowers & Wilkins seront un choix à privilégier. C'est-à-dire quoi, des morceaux très chargés musicalement en termes de scène sonore. On va avoir un bon positionnement. Elles vont s'en sortir, c'est ça? En fait, elles s'en sortiront très bien parce que la spatialisation, elle est extrêmement soignée et précise. Et du coup, par exemple, quand tu as beaucoup d'instruments, donc vraiment je pense au classique ou au jazz, le jazz, quand tu as de la cymbale, de la batterie, de la trompette, du saxo, du piano, c'est vrai qu'il faut qu'on comprenne qui fait quoi dans le morceau. Et là, c'est parfait, tout est à la bonne place. D'accord, donc si on est plus sur des morceaux justement complexes, très musicaux, que des voix, ce sera un modèle qu'on va privilégier, c'est ça? Exactement, même s'il y a de la voix, dans le jazz il y a aussi de la voix viendra se mettre exactement au bon endroit par rapport aux musiciens tel que ça a été enregistré ou joué en live par exemple. Donc là, c'est notre première vidéo où on vous fait un vrai comparatif d'enceintes. Et là, on va voir justement maintenant aussi comment bien les associer. Mais n'hésitez pas dans les commentaires si il y a des trios, il y a des quatuors d'enceintes, de marques que vous aimeriez comparer. Eh bien, ce sera des idées qu'on mettra dans notre agenda. On sort une vidéo tous les mercredis, donc il y a de la place dans l'année. Là, on a pu voir comment on peut déjà s'orienter vers telle marque, tel modèle d'enceinte. Et là, on se dit, je prends quel ampli ou est-ce que ça va marcher avec mon ampli? Donc, dans le cas des focales Aria Evo 10 numéro 1, nous, on les a associés avec quel ampli dans le cas où ça marche bien? Alors, on a fait une sélection d'amplis. Il faut qu'ils soient suffisamment dynamiques avec une réserve de puissance assez élevée, je dirais. On a testé avec le CXA81, j'ai aussi fait un test avec le Yamaha RN1000A ou voire même RN800. Donc là c'est parfait parce que chez Yamaha, il y en a, c'est punchy. Les focales, elles ont besoin d'avoir une bonne qualité d'amplification dans le sens où elles ont besoin de courant. C'est vrai que des amplis un peu plus moelleux, on va dire, je pense au A1 de Musical Fidelity qui est un ampli de classe A exclusivement, voire même chez Marantz le PM6007 qui est un petit ampli. Là, vous n'aurez pas un rendu musical exceptionnel parce que l'enceinte manquera de jus. Voilà, donc on peut les qualifier, c'est ce qu'on dit des fois, l'enceinte est gourmande, ou je veux un ampli pour des enceintes gourmandes, c'est un peu ça l'idée. Dans ce cas de figure. Donc là, on les alimente bien, et après, d'une marque à l'autre, tu as cité Yamaha, Marantz, Cambridge, ça permet d'aller vers une tonalité, vers un registre plutôt qu'un autre, c'est ça? Exactement, Yamaha, c'est déjà plutôt détaillé, c'est vrai que c'est assez clair, donc si vous voulez quelque chose un petit peu plus sur l'aigu, avec des focales, ça fonctionnera très bien. Si vous voulez quelque chose de plus rond et chaleureux, un modèle 50 sera à privilégier. Et chez Marantz. De chez Marantz, exactement. Et si vous voulez quelque chose de très neutre et sans coloration particulière de la part de l'ampli, on ira chez Cambridge. Concernant les Sonus Faber Sonetto 2 G2, tu les vois avec quel type d'ampli? Alors les Sonetto G2, elles sont plus faciles à driver que les focales. Ouais. Et c'est un peu leur qualité, c'est de pouvoir s'associer plus facilement à un plus grand nombre d'amplis. Là, le modèle 40 ou le modèle 50, c'est parfait parce que si vous aimez la musicalité Sonus,
c'est-à-dire ce côté un peu charnel, c'est ce que proposera aussi Marantz. Donc on sera dans la même idée musicale. Et là, il y a un ampli qui vient de sortir, enfin qui vient de ressortir chez Rega, c'est le Brio MK7. Donc on est sur un ampli de classe A. Et c'est vrai qu'on est dans un registre très analogique, donc très en douceur et très en rondeur. Oui, parce que c'est vrai que historiquement, Rega, c'est un peu une marque de platine, un peu beaucoup. Et c'est vrai qu'ils viennent enfin de ressortir un ampli qui plaît énormément, qui est le Brio. Donc en version 7, je dirais, le fameux MK7, donc avec une belle expérience, un gros background derrière là-dessus. Ce que tu as dit tout à l'heure, et j'ai trouvé très appréciable aussi, c'est voilà ce qu'il faut faire. Et attention à ce qu'il ne faut pas faire. Donc typiquement, si on a un ampli comme ça et qui est dans ceux qu'on déconseille, eh bien, il ne faudra pas aller sur les Sonus Faber Soneto 2 G2. C'est quel type d'ampli ou quel modèle particulièrement tu as eu des expériences où ça ne marche pas bien? J'ai testé avec un NAD, par exemple, un NAD en classe D. J'ai trouvé que c'était moins élégant, en fait, qu'il y avait comme une espèce de dualité dans les musicalités et que c'était pas la meilleure association. Je resterais vraiment sur un classe AB et sur quelque chose de plus hi-fi. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, j'ai retenu, elle travaille sur la matière, sur l'organique, donc si on leur sort un truc trop analytique, elles se disent qu'est-ce que je vais en faire finalement? C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Et enfin, pour terminer, j'ai ma petite idée. De fait de leur particularité, c'est les Bowers & Wilkins, les 705 S3. Là, je pense qu'il faut être aussi assez vigilant. En plus, on monte vraiment en gamme, donc il faut de la vraie cohérence. Sinon, on va être déçu, ça ne va pas marcher ou ça va être trop compliqué à driver. Tu les associes avec quel type d'ampli cette paire d'enceintes? Alors là, tu peux faire pas mal d'associations, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont analytiques. Donc, il faut prendre ça comme point de départ de ton choix d'ampli. Donc le Cambridge Evo 150, c'est, comme je te le disais, Cambridge c'est une marque plutôt équilibrée, mais le 150 il a suffisamment de punch pour les faire bouger. C'est un ampli de classe D, mais là c'est un ampli de classe D de belle qualité. Là il y a Roxan, donc des Anglais qui viennent de sortir une nouvelle gamme d'amplis, c'est les Caspian. Donc là c'est absolument incroyable, c'est un ampli de classe AB. Et c'est vrai que Roxan c'est plutôt neutre, on va dire, sans coloration, mais la qualité de l'amplification va permettre aux Bowers de s'exprimer pleinement dans une douceur quand même sur l'aigu et sans surjouer. Et à l'inverse, ces enceintes, elles me plaisent parce que, comme tu l'as dit, elles ont des belles particularités sur l'aigu. Avec quel ampli il ne faudrait pas les associer parce qu'au final, on serait déçu? Je trouve que des petits amplis comme le PMA 1700 de chez Denon, c'est un peu juste. Et puis tous ces amplis qui sont ce qu'on appelle même des lecteurs réseau amplifiés, donc tout ce qui est Power Node Edge, voire même le Marantz M1, c'est un peu juste pour ce type d'enceinte. Elle mérite des amplifications un peu plus soignées, on va dire. Il y a quelques temps, Mélanie, on a fait une vidéo, c'est les 10 conseils, les 10 attentions à porter sur la mise en place d'un système hi-fi pour ne pas être déçu. Là, on parle d'enceinte bibliothèque. Est-ce que tu peux nous citer 3 éléments dans leur mise en place pour en profiter? Alors pour moi, un élément essentiel, alors Sonus Faber fait un petit peu l'intrus là-dedans, mais c'est vrai que c'est les pieds. Les pieds, il est presque inconcevable de poser des enceintes de ce type-là sur un meuble en carton, type Ikea comme nous avons derrière. Ce ne serait pas cohérent, c'est-à-dire que là, c'est le meuble qui va entrer en vibration, donc vous allez perdre toute la qualité de l'enceinte. Donc les pieds, c'est pas juste pour les poser, c'est aussi pour s'assurer qu'elles sonnent dans les meilleures conditions. Donc c'est vrai, si vous allez voir nos pieds, notre rayon catalogue pieds, vous pourriez être surpris que si vous ne connaissez pas trop l'environnement de l'hi-fi, des budgets, ce qu'il faut savoir, et on l'explique à chaque fois, c'est qu'un pied, c'est pas juste pour les poser à 70-80 cm de haut, c'est quelque chose qui va les stabiliser tout en les laissant vivre. Donc, il y a des ingénieurs qui ont bossé dessus, ils n'ont pas utilisé n'importe quel matériau, ce qui explique qu'effectivement, il y a un coût de fabrication qui se retrouve dans le prix de vente de ces pieds. Deuxième astuce, ou tout moins élément à faire pour en profiter? Alors, ça concerne la grande majorité des enceintes bibliothèques, c'est de faire attention au placement près du mur ou dans un meuble bibliothèque, justement, parce qu'elles ont, pour ainsi dire, à 90%, un évent sur l'arrière. Et l'évent, en fait, vous devez jouer sur la distance avec le mur pour pouvoir affiner le grave. Si l'évent est sur le devant, du coup,
cette problématique est résolue. Là, sur les Sonus Faber, il est sur le dessous, ça s'échappe sur le devant entre le pied béton. Et sur les focales, il est sur le devant aussi. Donc là, la complexité ou la problématique est réglée. Sur les Bowers et Wilkins, les vents, comme 90% des enceintes, est à l'arrière. Donc vous devez faire attention à la distance avec le mur. Donc là aussi, hein, dans nos comparatifs sur la boutique d'Eric.com, on précise toujours où est les vents. Donc c'est, voilà, parce que aussi la hi-fi, ça vient dans des meubles ou sur des meubles ou dans un environnement en tout cas. Et donc il y a des contraintes et un modèle qu'on pourrait adorer choisir, et ben ça ne marche pas parce qu'il a des contraintes de positionnement. Et enfin, pour moi, l'argument le plus important quand on crée une composition hi-fi. Pour nous, l'argument le plus important, et on en parle tout le temps sur la boutique d'Eric.com, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous vendre des chiffres, pour vous faire rêver avec les numéros du loto. C'est pas ça en fait. L'idée, c'est de se dire, bon, ok, qu'est-ce que j'aime en rendu musical ? Qu'est-ce qui ira bien avec et qu'est-ce qui va me procurer du plaisir en fait. C'est plus ça plutôt que de se dire c'est du 89 dB, du 91 dB, du 8 ohms, du 6 ohms. Quand on a choisi de vous présenter ces 3 enceintes, je dirais Mélanie, c'est pas par hasard. Il y a 3 budgets, 3 marques différentes, 3 looks différents, parce que c'est aussi super important de choisir cela. Hein. Des enceintes, une paire d'enceintes va trôner dans votre salon, donc il faut que ça plaise à tout le monde. Et aussi, on arrive facilement à dire, voilà, les focales, les Sonus Faber et les BW, elles ont telle signature musicale. Donc je dirais pour conclure, est-ce que tu peux les signer ? Alors, en ce qui concerne Focal, ce que je mettrai en avant, c'est la polyvalence des possibilités de genres musicaux qu'elles peuvent proposer. En fait, elles sont parfaites dans tous les registres. Il n'y en a pas un qui prédomine. C'est vraiment le côté un peu plus moderne et polyvalent. Pour les Sonus Faber, clairement, c'est l'émotion sur les voix et l'incarnation des timbres. C'est quelque chose qui est immédiat dès les premières secondes et sur tous les morceaux que j'ai pu écouter sur ces enceintes-là. Et sur les Bowers & Wilkins, ça va clairement être la précision et le côté analytique de la scène sonore avec une spatialisation parfaite. Sur la boutique d'Eric.com, vous retrouverez bien sûr une fiche détaillée pour chacune de ces enceintes, y compris dans les coloris disponibles. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, donc vous allez voir tout ça sur notre boutique en ligne. Et sur chacune des fiches pour les enceintes passives, on vous propose des associations en termes d'ampli. L'ampli qui va bien avec, et vous verrez, en bonus, vous avez une belle remise qui vous est proposée si vous partez sur un pack, une composition complète. N'oubliez pas d'ajouter les câbles si vous n'en êtes pas déjà équipé. Les enceintes, c'est vraiment génial pour des écoutes à la maison, mais parfois, on a des contraintes de place ou d'intimité et on préfère les écoutes au casque. Et bien là, je vous suggère une nouvelle vidéo qu'on a fait tout récemment. C'est quel setup hi-fi pour justement des écoutes au casque ouvert sur une très belle qualité aussi.